Suissesse, d'origine croate et italienne, elle a attrapé le virus de la politique au berceau. Future avocate, elle incarne la relève d'un parti à la recherche d'un nouveau souffle. Merci d'accueillir Virna Conti. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Quand même. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Vladimir Mestre, membre de Solidarité Genève. Bonsoir. Malade. Vous connaissez? Non. Non. Je crois qu'on vient pas tout à fait du même monde. Moi j'ai Pas grandi. tout à fait, non. J'ai grandi au Paki. Mon père, il est mécano au TPG, puis ma mère, elle est secrétaire au chômage actuellement au traitement. D'accord. Et vous, vos parents, ils font quoi? Mon papa est entrepreneur, donc en effet, il y a deux oppositions là qui s'affichent. Et votre maman? Elle travaille plus actuellement, mais à l'époque, elle était au CICR. Ok. Vous habitez où? On l'a vu du dans lac Léman. On l'a vu dans le reportage. Ah ouais, non, je regardais pas. Ok. Bon, le point commun que vous avez, c'est que vous êtes les deux jeunes et que vous vous intéressez à la politique et que vous avez un peu d'ambition. Ouais. Comment est-ce qu'on définirait votre parti, monsieur Mestre? Alors Solidarité, c'est un mouvement anticapitaliste, féministe et écologiste pour le socialisme du XXIe siècle. D'accord. Madame Conti, Ça donne envie. le vôtre? Tout simplement, c'est le seul parti qui actuellement défend la Suisse vis-à-vis de l'Union européenne, et ça, il me semble que c'est un noyau dur au sein de l'UDC. C'est comme ça que vous le définiriez Elle vous a fait quoi, l'Union européenne? Pour le moment, pas grand-chose, mais on va éviter. On va avoir le Non, mais à temps d'en part ça, parler. elle fait rien de bien, l'Union européenne. Actuellement, elle fait pas grand-chose de bien. Disons que l'idée de base de l'Union européenne, c'était en effet une idée... C'était une union des forces entre les pays, puis finalement on se rend compte petit à petit que c'est plus vraiment une union des forces. On commence à rajouter des États un peu à gauche, à droite, et puis on voit qu'elle cherche à tout prix un pied-à-terre en Suisse. C'est ce qu'on essaye justement avec l'UDC d'éviter à tout prix. On va avoir l'occasion d'en parler, Ouais, non, mais juste avant ça... Le fait que l'Europe soit en paix, par exemple, c'est... Mais nous aussi, nous sommes en paix. La Suisse, ouais, mais c'est une mini-Union européenne, la Suisse. C'est pas une mini-union européenne. Bah ouais, On c'est n'y une est pas, on peut fédération pas être une d'États mini-Union avec une volonté de vivre ensemble. Alors je sens que vous êtes vraiment très motivé à débattre, mais j'aimerais bien, peut-être pour les gens qui connaissent pas encore Madame Conti, qu'on regarde son portrait, si vous êtes d'accord. Et quoi, je suis d'accord. Voilà, Et puis on regarde le mien juste après. Alors malheureusement, il n'y en a pas, mais on regarde celui de Virna Conti et il est signé Fred Vallet. Chère Virna Conti, née d'une mère croate et déléguée au CICR et un papa tessinois entrepreneur, de loin vous êtes en quelque sorte l'incarnation de cette Suisse qui n'existe pas, chère au cœur de la socialiste Adamara. Pourtant, vous voilà à la tête de la jeunesse genevoise d'un parti, l'UDC, qui hurle à qui veut bien l'entendre que le Suisse, le vrai, l'AOC, existe. Oui, bon, quand il s'agit de football, c'est déjà plus compliqué, hein. D'ailleurs, pour se persuader de votre ancrage agrarien, il suffit de compter le nombre de fois où vous tournez la tête à droite avant de répondre aux questions. Ça, c'est une question. Évidemment qu'il avait pas raison, mais après, c'est une sorte de ce traité où campagne compte. À 24 ans seulement, très à l'aise dans un kimono, europhobe de compétition et encore empatouillé dans vos études de droit, on vous présente volontiers comme une relève sérieuse du conservatisme helvétique. C'est d'ailleurs sur les bancs d'école et face à vos petits camarades que vous découvrez vos affinités avec l'écurie d'Uli Maurer en réalisant que vous êtes farouchement opposé au minaret. Je veux dire, à un moment donné, il y en a marre. Après une enfance plutôt heureuse et cossue dans la campagne genevoise, vous décidez très tôt que la grande Virna Conti sera avocate. Passionnée par l'art oratoire, vous avez surtout compris que pour éviter de se planter, il fallait improviser le moins possible. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes considérés dans les 4 coins du monde comme étant des champions des urnes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aux 4 coins du monde, on est considérés comme étant les champions des urnes. Ce qui n'empêche pas votre maman de vous surnommer déjà l'avocate du diable, même si pour l'instant vous semblez moins proche d'un Al Pacino au sommet de sa gloire que d'une Emily Ratajkowski au bord de sa piscine. Est-ce que vous avez déjà un point commun avec Oscar Freisinger, la poésie? Ah oui, Virna Conti, vous qui êtes officiellement candidate au national, vous ne croyez pas qu'il serait temps d'apprendre le nom de vos deux patrons UDC au Conseil fédéral? Oula, UDC. Quand même, ça il faut savoir. Oups. Pourquoi vous réagissiez pendant le portrait? Oui, parce que j'ai vu la vidéo avant d'arriver, et puis à la fin, je fais un espèce de vieux double Drôle. menton totalement interdit. Ouais. Et là, on l'a C'est pas le vu. plus important entre nous. Hein. Vous avez révisé depuis cette interview les membres du Conseil fédéral, c'est bon? J'ai révisé. Ouais, on essaye comme ça, on fait un peu. Vous pouvez même faire le jeu Un à la chacun. maison. Pardon? Un chacun, on fait un ping-pong. Ok, ping-pong. Alors, allez-y. Bon, alors on va commencer. Viola, je sais pas comment on dit son nom de famille, j'ai tendance à dire Amerde. Amerde, voilà, Amerde. Bon, très bien. Ok. Une. Hein Alain Berset, Ok, Guy Parmelin. ouais. Uli Maurer, Ok, Karine Sutter.
Keller Souter. Souter. Karine Keller-Souter, ouais, ça a Simonetta accepté. Simonetta Pour, Sommaruga. pour les intimes. Et Et puis, puis, Uli Maurer, on l'a déjà dit. Ouais, Oui. j'ai déjà dit. Ignacio Cassis. Ignacio Cassis. Bravo, vous avez passé le test. Je suis pas sûr qu'à la maison c'est le cas également. Quoi qu'il en soit, sur la scène politique, quels sont vos modèles aujourd'hui? Moi, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai qu'après, j'ai des modèles cantonaux, après des fédéraux. Je dirais que chez moi, c'est Célina Modru, Ouais. parce qu'elle incarne tout de même l'UDC genevoise, et puis c'est vrai que c'est une femme. Et puis on a à peu près le même parcours, pas sur tous les points quand même, je vous vois déjà arriver de loin, mais on se ressemble beaucoup, et puis elle est toujours là pour m'aider. Et puis Elle est après, aussi bourgeoise. elle est aussi bourgeoise, Ouais. exactement. Peut-être en dehors de l'UDC, il y a des gens aussi qui peuvent vous inspirer? Bah, de manière générale, je trouve que la politique en Suisse, elle est assez atypique. Je veux dire, c'est pas le modèle français où tous les politiciens finalement ont la même tronche, le même physique, mais un discours qui est totalement différent. En Suisse, c'est quand même bien différent. Mais en Mais dehors ce de qui fait- l'UDC, il y en a qui peuvent vous inspirer. Alors pas vous, par exemple, là tout de suite, mais Vous n'êtes pas obligé d'en avoir des inspirations hors de l'UDC. bah, la preuve, je suis pas obligée. Ouais. Mais non, j'aime bien la Bercel. Lui, je dois dire que j'aime Bon. bien, même s'il est à gauche. Et on a sur, le la droit, scène, hein. sur la scène politique internationale, il y a des gens qui peuvent aussi... Alors, il y en a un que j'aime bien, mais uniquement à court terme. À Ouais. long terme, je le vois vraiment mal y rester. Ouais. Je dirais Salvini. Salvini. Ok, très bien, ce qui est un peu dans le même aussi... Mais vraiment à très court terme. Hein. D'accord. Pas Et puis, faire long feu, hein. je sais pas, moi j'aurais tendance à citer par exemple Marion Maréchal Le Pen. Ça... Si on vous comparait, un peu les mêmes origines sociales, un peu le même look, les mêmes idées, la même base électorale. Ça vous flatte ou ça Ah vous bah. vexe? Ça me flatte. J'aimais pas qu'on me dise Marine Le Pen. Ça, par contre, c'est quelque chose qui me faisait grincer des dents. Mais Marion, je préfère. Ouais, parce qu'elle est un peu plus à droite que sa tante. Elle est surtout moins agressive et moins incisive que sa tante. Et puis par exemple, dans le même genre de moule, je dirais par exemple Ivanka Trump. Ça vous flatte ou ça vous vexe? On parle politique ou on parle physique là tout de Ouais. suite, là Politique, politique. D'accord. Ouais, C'est vous qui êtes vrai que- obsédé par le physique. Ivanka Trump ou la politique de son père Ah est-ce que ça non, vous inspire? non, poubelle. Non, Poubelle. poubelle. Tout? Quoi? Next poubelle, parce que pour moi, c'est pas un politicien. Il est non pour Mais moi. la poubelle, politique je vais pas. fiscale, par exemple, ça vous plaît pas? Ce qu'il a fait de faire ce gros tax cut, c'est pas quelque chose de positif? Je viens de vous dire Tout à la poubelle. poubelle. Trump Tout. poubelle. Ouais. Politique d'immigration, poubelle. Trop incisif, poubelle. Trop incisif, poubelle. Le rapport aux femmes. Aux médias, vous étiez pour nos bilagues, par exemple, quand un média critique l'UDC, ce qui peut arriver, hein, j'entends. Ouais, de temps en temps. C'est fake news ou c'est pas fake news quand on. Que les médias critiquent l'UDC. Ouais. Fake news. Ah, donc vous faites pas tout à la poubelle alors? Non, j'ai dit Donald Trump à la poubelle. Ouais, mais là, sa politique, c'est vrai que sa politique envers les médias, souvent, est de dire, en gros, que tout ce que disent les médias est Poubelle. poubelle et du bullshit. Vous-même, vous avez été, parce que vous parlez du comportement de Donald Trump avec les femmes, vous êtes victime de sexisme de temps à autre, ça vous est déjà arrivé? Vous dites vis-à-vis de l'UDC ou personnellement? Non, non, à titre personnel. Non. Jamais victime de sexisme. J'ai pas l'impression ni C'est d'harcèlement, vous. ni. C'est malade, hein? C'est vous c'est la personne qui a jamais été victime de sexisme. Non. Je suis ravi. C'est peut-être mon côté judocate qui repousse. Si on continue un petit peu le tour des thèmes, vous êtes, le féminisme aussi, c'est quelque chose qui est important pour vous? Pour moi, c'est important. Après, j'estime qu'aujourd'hui, la notion du féminisme est assez vague. Maintenant, si le féminisme consiste à dire l'égalité homme-femme, il va de soi. Dans ce cas-là, je suis féministe. C'est la base, ouais. Non, ça, pour moi, c'est vraiment la base du féminisme. Après, ça m'énerve qu'on pose la question à une femme, est-ce que vous êtes féministe? Alors que j'estime aussi que l'homme devrait rentrer dans ce combat. Voilà, Mais j'estime que ça. Vous n'allez pas participer à la grève des femmes parce que vous avez des examens, je crois, on m'a dit. Exactement. Ouais. Vos Ouais. études, c'est plus important que la cause féminine. Oui, complètement alors. Ouais, Ah ouais. bon Ouais, ouais. Ok. Bah, c'est à part ça, c'est Pour le coup, oui. sa carrière, enfin, c'est un peu normal d'aller passer son Ouais, examen, non? moi, je suis quelqu'un d'engagé. Vous avez fait des études, vous? Ouais, moi j'ai fait. Pour vous, quoi qu'il arrive, c'est dans la rue, quoi. Ouais, moi j'ai fait sciences politiques. Mais vous aviez beaucoup de congés chez Sciences Politiques. Non, j'étudiais tout le temps. Ok. C'est pas comme mon droit, un apprentissage de luxe. Vianda Conti, vous vous présentez aux élections fédérales au mois d'octobre. Quels sont pour vous les thèmes importants actuels pour notre pays?
Je pense que ça dépendrait énormément du 19 mai. Si par exemple on devait accepter la directive, on ne va pas rentrer dans le débat. Non, on va pas d'ailleurs en parler. Parce Voilà, qu'on a plus le droit. exactement. Mais je pense que si par hasard ça devait être accepté, on va devoir vraiment trouver des mesures contre l'Union européenne, ou du moins éviter, se détacher de l'Union européenne un maximum. Europaman, quoi. Oui, si on parlait. Europaman, c'est dans le sketch d'avant avec les Le super-héros. sketch. Ouais, la L'interview. rencontre. La rencontre de tout à l'heure. On parlait de l'Europe. Non, mais au-delà de l'Europe. parce C'est que l'ennemi, quoi. L'Europe, c'est vraiment. Non, moi j'estime qu'actuellement le problème c'est l'Europe. C'est le problème principal. Oui, après la L'environnement, politique. tout ça, on. Non, ça allait aussi, mais j'allais justement dire, la politique c'est très spontané, c'est compliqué de trouver un sujet aujourd'hui qui va durer jusqu'en octobre. C'est Peut-être vrai. qu'une catastrophe nous arrivera cet été, puis on va devoir reprendre le sujet en main. Mais c'est vrai qu'actuellement le climat, on a en effet fait. Il y a peu de choses que ça se résolve d'ici le mois d'octobre, si je peux me permettre. Vous êtes sensible à ce problème du climat ou... Je le suis, mais l'UDC l'est également. Mais pourquoi l'UDC? Mais oui, on est quand Sensible même. au climat? Bah, on l'est, je veux dire, on est le premier parti qui demande à ce qu'on consomme local, à ce qu'on produise local et pas à ce qu'on fasse importer des produits. Ouais, qui viennent c'est les de racines la planète. agrariennes de l'UDC. Exactement. C'est quoi votre C'est en rapport à faveur la... du climat. C'est quoi votre rapport à la paysannerie, par exemple? Alors personnellement, j'ai aucun rapport avec la paysannerie. Vous avez jamais traité une vache? Jamais. Et vous? Moi, ouais. Comment on fait pour traire une vache? Bah, on met de la graisse à traire sur les mains. Ouais. On se met un bot de cul sous le cul. On s'assoit. On masse les pieds. Et au bout d'un moment, bah, ça sort. Très bien, ouais. J'ai jamais fait, ça m'est jamais arrivé, donc ça m'intéresse. Le problème de l'immigration, c'est un thème important pour l'UDC aussi. Ouais. Ça, c'est aussi vous savez qu'on va vous attendre au tournant, la question de l'immigration. Est-ce qu'au sein de l'UDC, il y a des discussions en ce moment qui tournent pour la campagne Alors, il n'y a pas de question qui tourne actuellement autour de l'immigration pour la simple et bonne raison qu'en ce moment, la question ne se pose pas forcément. Raison pour laquelle je parle de l'Union européenne et non pas de l'immigration, Ouais. parce que c'est vraiment l'objet phare actuellement et non pas l'immigration. Donc, ça ne sert à rien de lancer un objet pour lancer un objet, tant que spontanément, on n'a pas ce souci. Mais fondamentalement, quand vous dites à des gens que vous croisez ou des amis qui vous posent la question, forcément, en tant qu'UDC, et en tant que personnalité forte et qui a l'ambition de rester dans ce parti longtemps, c'est une question que vous devez vous profiler là-dessus. Ah oui, on doit se profiler dessus, mais on doit se profiler uniquement s'il y a le problème qui se monte. Là, actuellement, c'est pas le cas. Mais on vous dit jamais, toi, t'aimes pas les étrangers, t'es UDC. C'est pas Ah, mais oui, mais ça, c'est le cliché. Et alors, voilà, vous répondez quoi? c'est classique jambon-fromage. C'est ça, mais vous répondez voilà. quoi? Jambon, Que je suis fromage. pas contre l'étranger, je suis pour. Eh, mais mollo l'astico. Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez ça? Je réponds simplement que je ne suis pas contre l'étranger, je suis pour le Suisse, je suis moi-même issue d'une famille étrangère, donc ce serait un petit peu hypocrite Donc de ça ma joue. part. Ouais. Ça, mais total. Et puis la pauvreté, par exemple, c'est un problème ou c'est pas un problème, la pauvreté? Il me semble qu'en Suisse, on a quand même. C'est bon, tout le monde est riche. C'est Ça veut dire quoi être riche? Ouais, Et c'est ça pas veut dire quoi être pauvre être riche? Allons-y. être riche, c'est Ouais. avoir... C'est gagner combien? Donc c'est gagner plus que 20 000. Par mois? Ouais. Et vous? Être riche. Ouais. Non, être pauvre, plutôt. Non, c'est plus intéressant. C'est quoi être pauvre? Gagner moins que combien? Être pauvre, pour moi, ça veut dire tourner par mois autour de. Vraiment le minimum, du strict minimum. Ouais. 3 000. Qui est en dessous du En dessous du 3 000. minimum vital. du minimum. C'est Ouais. le minimum Puis, vital. c'est quoi un salaire décent? Décent. Bah, décent. C'est quoi qui est ok? C'est quoi le salaire qu'on devrait avoir si on voulait vivre décemment? Après, ça dépend des cantons, mais je pense qu'à Genève, on est bien autour de. C'est difficile comme question. Ah non, hein, mais ça. Non, mais je vais répondre. Faisons des petits calculs, mais 6 000, voilà. 6 000. 6 000 puis, et vous encore, si on n'y a pas beaucoup d'enfants Et à vous charge. espéreriez gagner combien plus tard quand vous serez... Énormément. Mais combien? Un pactole de Non, mais dingue. combien? J'en sais rien. Vous n'avez pas un but? Si par exemple vous passez... J'ai pas un but financier particulier, non. Vous allez sans doute Bon. gagner pas mal. Plus que vous, certainement. On va, juste avant de passer à la suite, ouais, c'est possible. Là, elle a raison, c'est possible. Non mais c'est cool. Comment vous allez organiser cette campagne aujourd'hui? Parce que là, on a vu, chaque parti va en gros mettre un peu tout en branle jusqu'au mois d'octobre. C'est quoi votre plan d'attaque rapidement, sans entrer dans trop les détails? Sur quoi? Sur quel support? Comment réussir à... Alors là, je peux pas encore répondre parce qu'on a notre assemblée le 23 mai et c'est justement le Là jour que vous allez décider? On va décider exactement. On va élire notre chef de campagne qui va nous présenter les points stratégiques à suivre pour la campagne Trouver fédérale. comment faire peur. Est-ce que vous allez encore utiliser l'outil de la peur? Vous êtes un peu glauque, hein, Vous êtes monsieur. bricoleur, Je sais hein. pas, mais- Non mais Non. c'est une question. Enfin c'est un outil politique qu'on connaît. J'entends la peur a été Ouais, sollicité comme outil de marketing politique. Est-ce que vous allez l'utiliser à nouveau?
Comment ça à nouveau? On l'utilise pas à foison non plus. Hein. Non, mais c'est un outil que vous C'est avez pas à fond les utilisé. ballons chez nous. On verra peut-être. L'ancienne Tout dé- garde s'en servait. Tout dépendra des sujets qui tomberont. Bah, vous restez avec nous, merci beaucoup. On va Ouais. passer à la suite parce qu'on m'avertit qu'il faut qu'on passe à la suite. Ouais, on passe à la suite. Merci pas de problème. beaucoup, monsieur Et puis, mon portrait, il passe. Mestre. Merci beaucoup. Votre portrait sera pour plus tard.